Bertrand Malevaux, bonjour. Bonjour. Vous avez choisi de nous présenter des casques. Ce sont des casques de cavalerie? Ce sont des casques de cavalerie de l'armée française, de la monarchie de Juillet au Second Empire. La cavalerie française a principalement 3 corps qui sont équipés de casques, les dragons, les cuirassiers, les carabiniers. Il y a certains régiments, comme les chevaux légers sous le Premier Empire, qui auront aussi des casques. Il y a aussi la garde de Paris. Mais disons que les trois corps principaux de la cavalerie française casqués, armés de casques métalliques sur la tête, sont ces trois corps-là. Les carabiniers sont ceux qui ont les casques les plus spectaculaires, je pense, parce qu'ils sont en laiton, avec un bandeau en acier, c'est ce qui est devant, et surtout cette chenille écarlate, très spectaculaire, très haute en couleur, et qui a fait la caractéristique des carabiniers depuis le Premier Empire jusqu'à la fin du Second Empire. La période qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui est la dernière période des carabiniers à partir de la monarchie de Juillet. Les carabiniers sont réorganisés en 1831 par une ordonnance qui les réorganise en 2 régiments de 6 escadrons chacun. Il y aura donc plusieurs modèles jusqu'au Second Empire. Il y a d'abord le modèle de 1830 qui est issu de la Restauration et sur lequel on va changer les armes de France qu'on va remplacer par le nouveau symbole de la monarchie de Juillet qui va être la grenade, entre autres, parce qu'il y a aussi le coq. Mais sur les casques de carabiniers, les casques de cavalerie, on conserve la grenade, la bombe enflammée, entourée des palmes qui se trouvent devant le bandeau, en son centre, elle aussi en laiton ou en laiton doré selon le grade. La caractéristique des casques de carabiniers 1830, on va la résumer simplement au décor qu'il y a sur les ailerons du cimier, cette partie-là. En 1830, comme vous pouvez le voir sur les 2 qui sont là-bas, ce sont des gaudrons, une suite de gaudrons décroissants vers l'arrière. Le bandeau est assez haut et il est bordé de 3 filets saillants de chaque côté. À partir du Second Empire, le casque de 1830 va être redécrit dans une ordonnance de 1845 sans beaucoup de changements. Les autres changements qui vont intervenir pour le Second Empire seront en 1856, où les cimiers ont un décor qui est légèrement modifié. On remplace les gaudrons par des branches de feuillage, des branches de laurier, une branche par aileron. Ça va être la caractéristique principale. Les chenilles vont devenir un petit peu moins importantes à l'avant, on va les raccourcir, et le bandeau sera bordé de 2 filets et non de 3. Voici les caractéristiques les principales avec la taille. Ensuite, ici, on a des exemples de casques d'officiers et de musiciens. Alors, au centre, ce sont des casques d'officiers. Les bombes sont dorées. Même si souvent, les casques d'officiers qui nous parviennent n'ont plus de dorure sur les bombes parce que ça a été astiqué, frotté, ça a disparu. Mais voici un exemplaire qui nous est parvenu dans sa boîte d'origine et il est entièrement doré à leur fin. Le bandeau est en métal argenté, contrairement à la troupe qui est en acier, et les jugulaires sont ciselés. Sur ce casque-là, qui est un casque qui a gardé les proportions du 1830, mais avec déjà le cimier du Second Empire, il a une fantaisie, c'est-à-dire qu'il a des jugulaires qui sont issus directement d'inspiration du Premier Empire. C'est le colonel de ce régiment qui avait décidé cette fantaisie en souvenir des officiers du Premier Empire. De part et d'autre, on a des casques qui sont non dorés, donc des modèles de troupes. Là-bas, on a un casque 1830, le modèle 1830 de Timbalier. C'est extrêmement rare, c'est le seul exemplaire connu. Il provient de la collection Maurice Levert au XIXe siècle, puis de la collection Denis. Il a une caractéristique, c'est-à-dire que la chenille est tricolore. Alors tricolore parce que c'est la monarchie de Juillet, mais pour les timbaliers, les chenilles tricolores vont être conservées jusqu'au Second Empire. On a 3 artistes qui les ont représentés à l'époque. Pour la monarchie de Juillet, en 1830, c'est Fossereau, qui dans son ouvrage sur la garde nationale et l'armée française représente les timbaliers 1830 du 1er régiment avec cette chenille tricolore et une queue flottante. Seuls les timbaliers ont une queue flottante chez les carabiniers. Il y aura pour le Second Empire, sur ce modèle-là, le même modèle de casque de timbalier présenté par Bastin en 1851, puis Lallès en 1854. Enfin, ici, sur ce modèle du Second Empire, c'est un casque de trompette. Alors, la chenille n'a jamais été nettoyée depuis l'époque, donc elle est très foncée, mais en fait, elle est blanche. Il y a eu une discussion pendant longtemps chez les carabiniers sur la couleur des chenilles des trompettes.
Sous le Premier Empire, les trompettes avaient des chenilles bleues. Alors, c'était teinté avec de l'indigo. Certains régiments se plaignaient, entre le premier et le deuxième, ça varie. Mais en 1830, sous Louis-Philippe, on pose la question au régiment de carabiniers. Alors, certains disent que le bleu va se délaver, va devenir une couleur assez vilaine au bout de quelques temps. Quelquefois, elle va couler sur le casque, donc ça ne plaît pas, donc on préférait une chenille blanche. Alors, on met en essai des chenilles blanches. Donc, le premier régiment se plaint que les chenilles blanches deviennent noires, comme on voit le cas ici, qu'elles sont sales, etc. Le deuxième régiment de carabiniers, lui, estime qu'au contraire, c'est très agréable à l'œil, que les carabiniers sont contents avec ces chenilles blanches et que la population trouve ça aussi très joli. Donc, sous l'Empire, les chenilles sont bleues. Sous la Restauration, les chenilles sont bleues, parfois blanches, ça dépend. Il y a des périodes où elles sont blanches. Et à partir de 1830 et surtout du Second Empire, elles sont blanches, à l'exception des timbaliers qui ont des chenilles tricolores avec une queue flottante. Qu'est-ce qu'une jugulaire? Alors, la jugulaire est constituée de deux parties. Une partie ronde qui s'appelle la rosace et une partie allongée, la mentonnière. Bon, la mentonnière vient sous le menton. C'est ce qui permet d'attacher le casque à la tête du soldat. La rosace est un disque qui permet de prendre une accroche avec une vis. Là, en l'occurrence, c'est une étoile pour les carabiniers qui va rentrer dans une tige filetée à l'intérieur de la bombe et ainsi pouvoir laisser l'articulation de la mentonnière pour être relevée ou être mise sous le menton du cavalier et en même temps une accroche suffisante pour que ça ne se dessoude pas ou que ça ne parte pas pendant les charges et pendant les combats. Vous avez présenté ces casques selon un ordre précis? Alors on a mis l'ordre chronologique, c'est-à-dire le timbalier, mais qui est au niveau de la bombe, un casque de troupe, hein, puis un casque d'officier. Là, c'est un casque d'officier qui est, disons, un petit peu de transition, parce qu'il a encore les volumes du casque 1830, avec une bombe assez prononcée vers l'arrière, contrairement au Second Empire, qui a déjà une bombe beaucoup plus ronde. Mais bon, les fabricants utilisent, au fur et à mesure, les stocks qu'ils ont. Et donc là, on a des officiers qui ont voulu quand même garder un casque assez spectaculaire. Quelques années après, on aura un casque légèrement plus petit, rond, et qui se rapprochera exactement de ce modèle-là. Est-il rare de trouver ce type de casque? Non, on ne peut pas dire que ce sont des objets rares. Ce sont des objets que l'on rencontre régulièrement, mais qui sont assez prisés des collectionneurs, donc on les voit peu de temps. Voilà, la rareté vient du fait qu'ils sont recherchés. Ce sont des coiffures qui sont très esthétiques, donc évidemment qui plaisent aux amateurs, et pas seulement aux amateurs de coiffure militaire, mais un amateur peut raisonnablement espérer en quelques années constituer une petite série. Le modèle de troupe se trouve assez facilement, le modèle de trompette sous le Second Empire se trouve aussi, un peu plus difficilement, mais ce n'est pas très compliqué à trouver. Les modèles d'officiers sont plus difficiles à trouver, surtout en très bon état avec leur dorure d'origine. Ça, un casque d'officier de carabinier avec sa bombe dorée d'origine, c'est vraiment très compliqué à trouver. Et puis un casque de timbalier, jusqu'à présent, je n'en connais qu'un. Donc là, c'est très compliqué à trouver. Mais autrement, quelqu'un qui veut faire une série peut espérer, en quelques années, bien sûr, faire une série assez complète et avec des variantes, même sur les casques de trompette, que l'on trouve aussi. Bertrand Malevaux, merci beaucoup. Merci.